Eslon. Je donne maintenant la parole au groupe Saint-Étienne Demain qui pose une question sur le projet de construction de maisons mitoyennes à Bécizieux. Oui, merci Monsieur le maire. Lors de votre réunion publique annuelle qui s'est déroulée le 31 mai dernier à Saint-Victor-sur-Loire, vous avez été interpellé par des habitants du hameau de Bécizieux à Saint-Victor-sur-Loire, donc quant à leurs vives inquiétudes vis-à-vis d'un projet de construction de 6 maisons mitoyennes sur une parcelle de 1900 mètres carrés. Alors comme vous le savez, c'est surtout l'aspect architectural de cette future construction, se présentant sous la forme d'une barre de plus de 63 mètres de long, qui suscite de l'incompréhension dans un hameau principalement constitué de maisons individuelles, parfois anciennes, et notamment des constructions en pierre. Alors s'il semble que le projet entre malgré tout dans les critères du PLU, malgré son article 11, lequel stipule que toute construction nouvelle doit s'insérer harmonieusement dans son environnement, ce qui de toute évidence n'est pas le cas en l'occurrence, la question de l'assainissement, qui est un sujet délicat à Saint-Victor, rend le permis de construire accordé par la ville de Saint-Étienne hors commission de qualité architecturale, ce qui peut d'ailleurs surprendre, rend ce permis encore soumis à l'avis des services de l'État. Alors effectivement, les questions d'urbanisme sont toujours sensibles pour des riverains qui voient leur tranquillité perturbée et leur cadre de vie dégradé. Mais en l'occurrence, moi je tiens à saluer l'esprit constructif et le sens des responsabilités des quelques 150 pétitionnaires mobilisés contre ce projet. Ils ne sont en effet pas opposés au principe même d'une construction qui est légitime et normale sur un terrain privé constructible, mais bel et bien à ce projet, au projet tel qu'il est proposé aujourd'hui en raison de son dimensionnement. Vous n'êtes d'ailleurs pas sans savoir qu'un projet comparable, proposé par le même constructeur sur le secteur de Chichivieux, un autre hameau à Saint-Victor, a été réalisé il y a quelques années et a causé et continue de générer d'importantes nuisances. Nous avons donc collectivement l'expérience et le recul pour ne pas commettre une nouvelle erreur. Alors il y a eu un article de presse aujourd'hui dans lequel la réponse de la municipalité par la voix de monsieur le premier adjoint m'a semblé quand même très fermée, pour ne pas dire un petit peu agressive. Nous souhaiterions que vous puissiez inciter le promoteur à revoir fondamentalement le projet dans l'optique naturellement où il serait d'accord. C'est ce que monsieur Jean-Pierre Berger déclare dans le journal aujourd'hui. La question, c'est est-ce que vous avez l'intention fermement de convoquer le promoteur pour l'inviter à revoir sa copie, puisque c'est quelque chose qui avait été évoqué dès la réunion publique du mois de mai dernier. Est-ce que rendez-vous a été pris? Est-ce que nous avons une date ou est-ce qu'on est simplement sur des intentions qui restent uniquement déclaratives? Et puis dans le cas contraire, si malheureusement il n'était pas possible de trouver un consensus entre le constructeur et puis le collectif de riverains qui s'est constitué, ne pourrait-on pas envisager que la ville de Saint-Étienne se porte acquéreur du ténement en question pour ensuite proposer un autre projet? Encore une fois, il ne s'agit pas de ne rien faire, mais bien de proposer un autre projet, quitte à assumer une forme de déficit d'opération. C'est d'ailleurs ce que vous avez, monsieur le maire, annoncé vouloir faire dans le quartier de Bergson, pour la friche du 76 rue Bergson. Alors naturellement, nous ne sommes pas dans des projets de dimension comparable, mais on est sur une situation qui, sur le plan urbanistique, est tout à fait similaire. C'est-à-dire un projet qui est conforme au PLU, qui est massivement rejeté par les riverains. Et le Gaël Perdriau, pour la rue Bergson, a pris ses responsabilités en disant, puisque nous sommes solidaires des riverains, nous allons proposer un autre projet en faisant l'acquisition de ce ténement. Et je ne vois pas pourquoi ce qui est possible dans le quartier de Bergson ne pourrait pas l'être dans le quartier de Saint-Victor-sur-Loire. Vous irez expliquer aux résidents de la rue Bergson qu'ils ont exactement les mêmes vues et le même environnement qu'à Saint-Victor-sur-Loire. Vous verrez leur réaction. Remarquez, ils vous ont déjà un peu répondu. Je vais donner la parole à Jean-Pierre Berger pour vous répondre. Et vous verrez que dans sa réponse, contrairement à vous, il a deux piliers intangibles. C'est le droit et l'intérêt général. Je donne la parole au premier adjoint. Oui, merci, monsieur le maire. Je vais faire une réponse très courte, qui correspond d'ailleurs à celle que j'ai faite dans le Progrès ce matin. Très soucieuse du bien-être et du bien-vivre de nos concitoyens, notre majorité municipale, depuis notre arrivée en 2014, est à l'écoute des Stéphanois et de leurs inquiétudes. Concernant le dossier, M. Dallara, M. Schneider et moi-même, nous sommes rendus disponibles afin de rencontrer plusieurs habitants de Bécizieux, de recueillir leurs paroles, leurs craintes sur ce futur projet de construction,
des 6 maisons mitoyennes sur une parcelle de 1900 m². Ce projet privé étant conforme au PLU, à la fois sur les hauteurs de construction et les implantations par rapport aux limites, le promoteur est tout à fait dans son droit. Par ailleurs, concernant la question de l'assainissement, la DDT, qui bien sûr a été consultée, a émis un avis favorable. Dans une démarche de médiation, nous avons planifié cette semaine une rencontre avec ce promoteur afin de lui faire part des inquiétudes des habitants. Toutefois, le projet respectant la légalité, la collectivité ne pourra pas intervenir davantage. Voilà, donc si vous voulez une réponse écrite, vous prenez le journal de ce matin et vous l'aurez. C'est pratiquement la même que celle que je viens de vous faire.